Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la Tesla Model 3. Donc tu te souviens, je t'avais fait une première vidéo, d'ailleurs je te mets le lien juste ici, sur la livraison quand j'avais été chercher la voiture neuve au garage. Et dans la première vidéo, je t'avais dit que j'allais te faire une deuxième vidéo. Pourquoi j'ai acheté cette voiture alors que tous les principes de l'enrichissement et de la bonne logique m'interdisent d'acheter une voiture. Donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Alors, pourquoi j'ai acheté une Tesla? Déjà, ça fait des années, avant même qu'elle sorte, la Tesla Model 3, que j'en voulais une. Alors, je ne voulais pas spécialement la Model 3, hein. J'aurais pu avoir la Model S ou la Model Y, mais ce n'était pas les mêmes budgets. Donc, je me suis dit, je vais commencer petit. Tu vois, je ne suis pas le genre de mec qui met trop d'argent dans les voitures à la base. Donc, je me dis, ok, je vais acheter une Model 3. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, c'est le futur et la modernité. Tu vois, il y a la conduite autonome et j'avais envie de tester. Et j'admire énormément Elon Musk par ses différentes entreprises, SpaceX, Tesla, SolarCity. Et je voulais simplement participer, tester le produit tout simplement. Alors, au début, j'ai simplement été regarder sur le bon coin. Le plan, au début, ce n'était pas d'acheter une Model 3. Hein. C'était vraiment de me renseigner sur combien une Tesla pouvait valoir d'occasion. Donc, j'ai été bien sûr sur le bon coin et j'ai commencé à regarder un peu les petites annonces. Et j'ai vu que les premiers prix sur le bon coin étaient aux alentours de 37 000 euros. Et c'était pour une Model 3. Donc oui, un petit flashback, je ne sais même pas que la Model 3, c'était une Model 3. Je n'y connaissais pas grand-chose. En fait, je voulais simplement une Tesla, tu vois. Au tout début, ça a commencé comme ça. Il y a 4-5 mois, tu vois, pour te dire, je n'y connais pas vraiment grand-chose en voiture à la base. J'ai été sur le bon coin et j'ai vu que les tout premiers prix, c'était 37 000 euros. Et justement, c'était des Model 3 qui avaient en général 1 an, 2 ans et qui avaient dans les 20 000 km, voire même des fois plus. Mais il n'y avait rien en dessous de 37 000. Et dans une annonce sur le bon coin, j'ai vu un vendeur qui disait « Pour ceux qui me contactent et qui vont me dire que c'est plus cher que le prix de la neuve, passez votre chemin. » Je me suis dit, putain, c'est bizarre que le mec il écrive ça dans une annonce bon coin, tu vois. Donc je dis, mais au fait, ça coûte combien une Model 3 en neuve? Et donc j'ai été sur le site de Tesla. Et sur le site de Tesla, il est super bien fait, très épuré, tout ça. Donc tu arrives, tu as envie d'y rester, tu vois, parce que t'as qu'un bouton, logiquement, tu vas voir la voiture. Donc jusqu'à fin juin 2021, tu avais un bonus écologique de 7 000 euros. Donc tu fais le calcul, hein, 44 000 en neuf, moins 7 000, ça faisait 37 000 euros à l'achat. Donc en fait, exactement le même prix qu'une voiture d'occasion sur le bon coin. Et là, je me suis dit, bah en fait, effectivement, le mec, maintenant je comprends pourquoi il met ça dans l'annonce et pourquoi tout le monde n'achète pas des voitures neuves. Parce que le mec qui va acheter une Tesla sur le bon coin à 37 000, il est con en fait, tu vois. Je réfléchis, je me dis, bah quand même, c'est quand même bizarre. On a le truc, la voiture neuve, et en fait, c'est le bonus écologique qui fait la différence. Et le bonus écologique s'arrêtait fin juin 2021. Et il y avait du délai d'attente en fait. C'est pour ça que les Tesla neuves étaient entre guillemets moins chères que les d'occasion, mais il fallait quand même attendre pendant 1-2 mois, voire plus, en fonction peut-être des régions où tu habitais, parce que c'était en transit dans le monde et c'était sur des bateaux, enfin bref. Et donc du coup, à la base, cette fameuse soirée, j'allais simplement voir sur le bon coin le prix. Je me suis retrouvé sur le site de Tesla, et site de Tesla, encore une fois, niveau marketing, bravo les ricains, tu peux commander une voiture en faisant un dépôt de 100 euros. J'ai dit putain, 100 euros, c'est cool, tu vois, ça t'engage. Alors certes, c'est 100 euros peut-être de perdu, mais c'était tellement bien fait que tu mets ton truc, ton dépôt de 100 euros. Donc j'ai réservé ma Tesla pour 100 euros. Ça m'a calculé directement la date de livraison. Donc j'ai bénéficié du bonus écologique de 7 000 euros. Entre-temps, si jamais ça vous intéresse de bénéficier un peu de cette astuce, il a dû redescendre à 6 000 euros, ce qui reste encore rentable. Donc cette fameuse soirée, je vais sur le bon coin voir le prix, je vois ce commentaire de ce mec-là, je vais sur le site de Tesla, je le trouve bien fait, je me rends compte qu'il y a un bonus écologique de 7 000 euros qui va bientôt se terminer, il suffit de mettre 100 euros pour réserver la voiture, mais enfin ça aurait été 500 ou 1000, c'était pas le problème, parce que si je me lance, moi je suis vraiment anti-achat compulsif, hein. C'est pour ça que je te fais cette vidéo et pourquoi j'ai acheté cette Tesla. C'est pour te montrer que c'est pas bien d'acheter des voitures neuves de manière générale, à part dans ce cas-là, quand tu vois une opportunité, il faut être ouvert d'esprit. Et là, je me suis dit, ok, donc je peux réserver la voiture. Donc au niveau marketing, c'est fort de réserver la voiture qu'avec 100 euros, mais ça aurait été 5 000, je les aurais mis pareil. C'est pas ça qui m'a convaincu. Mais au niveau marketing, pour quelqu'un qui est limite, qui est un peu rêveur, franchement, le marketing, super fort. Et en réservant la voiture, là où c'est très très cool, et c'est vraiment ça qui m'a décidé, c'est que le bonus de 7 000 euros, c'est Tesla qui te le déduit directement.
C'est-à-dire que tu n'as pas de papier à faire. Alors que je pense que la plupart des concurrents, en tout cas, je n'ai pas été voir, mais la plupart du temps, quand tu achètes quelque chose, genre typiquement, tu achètes un téléphone, tu as 200 € de remboursé, il faut que tu achètes le téléphone et entre telle date et telle date, il faut que tu envoies le coupon à tel endroit avec écrit dessus. Et en fait, il faut que tu aies une fenêtre de tir d'une semaine et la plupart du temps, tu ne le fais pas. Donc tes 200 €, ils ne sont pas remboursés. Là, ce n'est pas le cas. C'était 44 000 moins 7 000. Donc directement sur le site de Tesla, tu payais 37 000. D'ailleurs, ça devait être 36 990, bien sûr, prix psychologique. Mais ils te déduisent directement et c'est eux qui font leur affaire personnelle avec le gouvernement de récupérer le bonus écologique. Donc ça, c'est super cool. Pour bénéficier du bonus écologique, tu as quand même 2 contraintes. Il faut que la voiture, tu la gardes au moins 6 mois avant de la revendre et que tu aies fait au moins 6 000 km. Donc tu vois, c'est quand même pas des super bonnes contraintes. J'ai vite fait le calcul, je me dis, ok, toutes les voitures qui sont à vendre sur le Bon Coin, elles sont à vendre 37 000, elles ont 2 ans, elles ont 20 000 km. Si j'en achète une neuve, je vais rouler 6 mois gratuitement. Je vais pouvoir tester une Tesla neuve. Ça sera la première voiture neuve de ma vie et peut-être la seule. Parce que, encore une fois, je ne trouve pas ça très intelligent d'acheter des voitures neuves qui vont décoter de 20% en l'espace de 2 mois. Mais là, je me suis dit, ok, je vais avoir une bagnole neuve, je vais kiffer et je vais pouvoir la revendre au moins le même prix, voire peut-être à 38 000. Je me suis dit, je vais la garder 6 mois, je vais faire 6 000 bornes avec et je vais la revendre. Donc c'est ça mon plan, tout simplement. Donc j'ai regardé sur le Bon Coin il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est quand même à Paris. Les tarifs peuvent changer. Donc ça, c'était la situation à l'instant T quand je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté à peu près en juin 2021. Je vais la revendre certainement début 2022. Mais la situation peut changer. Il suffit que Tesla, et je crois que je l'ai vu passer l'info, ils ressortent une plus grande autonomie, ou ils améliorent la version de base. Les prix de l'occasion se cassent un peu la gueule parce qu'ils en vendent beaucoup en ce moment. Donc c'est pas sûr que dans 6 mois, on a encore la même résistance de prix, tu vois. Mais j'ai pris le pari et j'ai regardé encore hier, à l'instant T, au moment où je te fais la vidéo, donc on est en novembre, mi-novembre 2021, eh bien, si je la revendais maintenant, je la revendrais plus cher que ce que je l'ai acheté. Donc voilà ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. Pourquoi des fois il faut garder l'esprit ouvert, savoir saisir les opportunités. De manière générale, je te le répète, le principe de l'enrichissement, n'achète pas des passifs. Donc les voitures sont des passifs, ça perd de la valeur dès que tu les achètes la plupart du temps, à moins que tu te positionnes vraiment sur des voitures de collection ou des cas très spécifiques, notamment avec cette Tesla, parce qu'il y avait le bonus écologique. Mais de manière générale, les voitures neuves, tu oublies. Achète une voiture, même si tu as envie de te faire plaisir, achète une voiture qui a 6 mois, 1 an. Elle va être quasiment comme neuve, tu vas pouvoir en trouver avec très très peu de kilomètres. Ce n'est pas une chaîne sur l'achat de voitures, mais j'ai l'habitude de changer de voiture très régulièrement. J'achète toujours des voitures d'occasion et si tu as envie de te faire plaisir, je t'invite à acheter une voiture très récente avec très peu de kilomètres, mais tu vas la payer beaucoup moins cher que l'acheter directement au garage. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc, abonne-toi à la chaîne encore une fois parce que je te ferai une vidéo quand je vais la revendre dans 3-4 mois. Et je vais te faire également prochainement une vidéo sur ce que j'aime sur cette voiture, les bons points et les mauvais points de la Model 3. Comme ça, tu auras accès à toutes les prochaines vidéos. Ciao, ciao!